de la machine virtuelle qui va porter notre système, c'est bon? Oui. Voilà, pour ça, on démarre l'application qui est là. Maintenant, moi, c'était déjà démarré. Cette fois-ci, je ne ferai que cliquer pour ouvrir. Je viens sur Home. C'est là, non? Je souhaite créer une nouvelle machine. Je clique sur Create a new virtual machine. C'est bon? Je viens sur Next. Je prends I will install the operating system later. Ça veut dire que je vais installer le système après. Je fais Next. Maintenant, je prends ici Linux. Je coche Linux. Ceci, ce n'était pas coché. Je choisis maintenant le type de version que je souhaite installer. C'est bon? La version à rechercher, c'est Red Hat Enterprise 6. Parce que c'est ce que je détiens. Si je détenais Debian, c'est ce que j'allais prendre. Ok? Maintenant, je remonte, je recherche. Oui, je sais. Mais je recherche d'abord dans les partitions qui sont là, quoi. Ça est là, Linux Enterprise 6, c'est bon? Donc, c'était déjà accroché. Je fais Next. Ici, la partie là, c'est le nom de la machine que nous souhaitons créer. C'est ici, on dit Virtual Machine NIM. Le nom de la machine virtuelle. Oh bien, maintenant, moi, je souhaite par exemple donner Unix. C'est bon, non? Unix-IMP. C'est le nom de ma machine. IMP. Je vais mettre IMP en majuscule. Hein. Et ça prend pas comme ça. Pas mal. On fait Unix. On laisse comme ça. Suivant. On a 20 gigas. La taille, le maximum du disque, c'est-à-dire le disque doit avoir au moins 20 gigas. Le minimum, quoi. C'est bon? Donc, je laisse ça par défaut. Comprenez? Je fais Next. Et je clique sur Finish. La machine virtuelle est créée. Et vous allez voir tout de suite, elle va présenter l'interface. C'est bon? Le nom c'est Unix, ça est par là, le nom. C'est bon? Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de monter le CD pour pouvoir démarrer la machine virtuelle pour qu'elle puisse s'installer. Je clique sur CD DVD SATA. Je viens sur ISO. Je clique sur Browse. Je fais quoi? Je recherche maintenant l'ISO, non? Mon ISO c'est sur le bureau. Donc dans le dossier IMP, je viens Red Hat 6.3 et je clique sur Ouvrir. Et je valide par OK. Je viens sur Power on this virtual machine. Il y a un problème? Non. Donc voilà l'interface qui va se présenter devant moi. Premièrement, et puis on me donne 1 minute pour le boot automatique. Maintenant, moi je ne souhaite pas attendre les 59 secondes. Je tape sur Entrée et ça va directement partir. Je mets la main à l'intérieur, je tape Entrée. Et là, ça commence. Ça se charge directement. Ça se charge de façon automatique. Ceux qui n'ont pas installé d'abord, c'est à vous. Vous suivez jusqu'à la fin, comme ça. Maintenant, on envoie la machine de canne. Le moment que vos machines chargent, on essaie d'exploiter maintenant les options qui sont sur le Red Hat et vous montrer certaines parties pour que demain on puisse continuer directement. Voilà. Parce que d'ici samedi, ça trouvera que peut-être on est parti à 88% du programme. Sûrement. Après, samedi après. Samedi après.
Très simple même. Plus que même le mot simple. On s'était conclu de faire quoi? C'est skip, non? Oui. Ah, ok. Et en faisant quoi? En utilisant les touches de direction que j'ai dessinées au tableau là-bas. Oui. Ça, la touche de direction vers la droite et vous tapez sur entrée. Et ça va charger encore. Voilà. Ici on dit quoi? On nous dit Red Hat Enterprise Linux 6, c'est-à-dire la version qu'on a choisie. Ok? Là on fait quoi? On clique sur Next. Voilà. Ici on nous demande quelle langue souhaitons-nous utiliser pour l'installation. Nous sommes des Français. Donc on se débrouille en français, non? Ouais. On cherche ici français. On vient sur ça, French, français. C'est bon? Et on fait next. Et au niveau de là, on dit back, next. Maintenant, lorsqu'il va maintenant nous envoyer l'option français, vous allez voir ici c'est derrière précédent, suivant, non? Cliquez sur suivant et puis maintenant la langue du clavier. On prend français PC et on fait next. Cette fois-ci c'est suivant maintenant, non? Type de périphérique de stockage basique. Maintenant il analyse. On dit oui, abandonner toutes les données. Nous n'avons rien à l'intérieur. Ou bien? C'est pas le clavier, regarde. C'est ça. Là aussi tu es resté jusqu'à ce que j'ai passé là-bas encore. Maintenant vous donnez le nom de l'autre. Ok? J'écris ici formation. C'est le nom de la machine, formation. Maintenant suivant. Le serveur maintenant de temps. Afrique Conakry, non? Je tape sur la lettre A. Si. Après maintenant ça plane. Tu vois, ça commence à mot de passe. Afrique. C'est là le c'est là, non? Voilà. Vous avez vu déjà, ça localise directement sur la carte d'Afrique où se trouve la Guinée. Voilà. Suivant. Maintenant, le mot de passe. Moi, j'ai dit toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je confirme la même chose en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou bien? Et je fais suivant. J'ai dit utiliser malgré. Utiliser malgré. Et au fait,
Création de partitions. Partitionnement personnalisé, non? Suivant. Et il va analyser. Maintenant, l'espace libre, c'est quoi? C'est ça, non? Et on vient directement, ici on fait slash, non? Slash. Et on donne le nombre de mégaoctets. Oh bien, je donne 10 000. Et je fais valider. Ici encore. Je viens sur slash. Je fais home. Et puis on donne ici encore, n'est-ce pas? On donne 6 000. Et on valide. On revient sur l'espace libre encore. Cette fois-ci, est-ce que c'est ici? Non. On vient sur celui-ci pour prendre swap. Ouvert. Et la taille, je donne 2048. 2 fois la RAM. Validé. Si la RAM était de 4 gigas, 2 fois la RAM, c'est combien? 8, non? Voilà. Ici, j'ai fini de faire le partitionnement. Ça est là. Qu'est-ce que je fais? Je choisis maintenant la partition qui doit stocker maintenant le fichier d'installation, qui est la racine. Et je viens de faire suivant. Et je formate. Je fais écrire les modifications. Bien sûr, valider là-bas. Fait précédent. Est-ce qu'elle avait choisi le serveur de temps? Choisis d'abord là-bas. Maintenant, je fais suivant. Ok. Regarde, fais remonter, non. Prends la souris, tu vas au plafond. Non, prends la souris, tu vas au niveau de. Ici, on choisit ici quoi? Bureau, non? Voilà. Et on fait suivant. Plus rapide. Ah, tu n'as pas suivi donc. Non, j'attends. Vérification de dépannage pour les paquets sélectionnés pour l'installation. Donc, le téléphone là. Démarrage du processus d'installation. Démarrage du processus d'installation. Tu fais comme ça, la touche là te permet de se déplacer sans utiliser la souris. Stabilisation. Donc ça, c'est ici, ça va partir jusqu'à 1099 paquets. Ok? Voilà. Là, ça installe. Dès que ça arrive sur cette partie, après le chargement des paquets, qui est de 1099, suivez. On clique sur redémarrer. Ici, redémarrer. On est en train de faire avec 2 machines, c'est pour vous donner la chance franchement de bien comprendre. Mais si vous ne souhaitez pas comprendre, franchement, c'est aussi autre chose. Mais cela, quand cela ne tient, cela ne vous empêche pas de suivre ce qu'on fait. Il y a d'autres qui font le va-et-vient. Et au moins une personne parmi vous qui aura la chance au moins de comprendre. Au moins.
Celui-ci pourra vous aider après. Mais si personne ne comprend, ça veut dire là, personne ne suit. Au moins, il y a d'autres ici quand même qui comprennent. Là, Et pas nous expliquer. non, oh, concentrez-vous d'abord. C'est Linux, ça. Il faut une concentration pour bien comprendre. Maintenant, là, les dates Enterprise Linux Server, ça va charger. Il va charger jusqu'à la fin. La ligne rouge là va être blanche. Ça veut dire que c'est terminé en ce moment. Et le reste, on va continuer pas à pas jusqu'à la fin. Toi, tu penses que ça n'évolue pas? Qui m'avait dit hier qu'il connaît faire la saisie très bien? Où il est? C'est toi, non? C'est lui. Non, laisse là-bas passer. Tu tapes entrer. Non, mets la main. Tu cliques sur ça. Non, viens sur en bas. Clique. Voilà, tape entrer. Il m'a dit qu'il sait faire la saisie. Aujourd'hui, nous allons partir ensemble dans la rivière. Oui, vous allez partir avec vous. Tu as 20 pages à saisir. Hein? 20 pages. Quand il va venir demain, je vous Il avait été. C'est pourquoi c'est pas bon, la nature là. Écoutez. Mais c'est de façon automatique. Non, ça va venir tout de suite. Ta machine là est lente. Vous avez sur l'ordre de l'installation du système en question, c'était pas comme ça. C'est des sociétés qui ont développé Linux. Des entreprises quoi. Et voilà l'interface qui vient, on dit bienvenue. Il vous reste encore quelques étapes à effectuer avant que votre système ne soit prêt à l'emploi. On dit l'agent de configuration va vous guider tout au long de la configuration de base. Pour continuer, cliquez sur le bouton suivant dans le coin en bas à droite. Oh bien, je fais suivant. C'est ce que je disais ici, c'est-à-dire on dit Linux c'est sur open source, c'est-à-dire c'est sur GPL, General Public License. Tout le monde peut accéder au code source. C'est pas comme Microsoft. Eux, le code source n'est pas accessible par tout le monde. Mais ici, le code source est accessible. Tu peux copier et modifier. C'est ce qu'on avait dit quoi. Les 4 principes de liberté au sens GNU. Ou bien, voilà. Ici, c'est causé par défaut déjà. Ça veut dire c'est libre. Suivant. Et au fait suivant.
Ici, le nom de l'utilisateur. Par exemple, je veux mettre qui? Baldé. Je vais mettre Baldé. Et ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je tabule 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh bien. Et je fais suivant. Je dis oui. Je fais suivant. Si je ne souhaite pas faire autre chose, je dis que c'est terminé. Et je dis oui. Toujours vous validez par oui. Hein? Et partout là où il y a validé, vous cliquez sur valider. Valider. Et puis c'est parti. Et si vous souhaitez prendre un peu de temps dehors là, vous pouvez sortir. Hein? Sinon, là, après l'installation là, quand on revient, on va maintenant commencer à manipuler. Il a manipulé. Pause alors, Non, attends, ça va finir ça. Vous avez dépassé les cigares. Monsieur, nous on n'est pas là-bas. On est en train de crier. Arrivé ici, quand je laisse, ça répond pas. Regarde. Avec la souvent. J'ai cliqué, fatigué. Il dit que ça prend pas. Il dit ça en haute voix. Monsieur, moi sur ça, c'est que je veux comprendre. Monsieur, dans ça par exemple, comment on saisit. Mais comme vous nous avez dit tout à l'heure, après la pause, on va faire l'utilisation. Il faut que je réinstalle ça ma machine, je mets 64. Allez, tu peux faire avec Ali. Ça va aller, là c'est top. C'est la même stratégie en place. J'ai une chose ici, c'est que j'ai beaucoup. Tu as passé. Je n'ai pas voulu. Quand je vais demander à M. Yam s'il détient Open Office. S'il détient. S'il détient Open Office. Ça permet de faire quoi? C'est lui qui me permet de faire la saisie Word comme ça, Excel, les calculs qui tu vois de l'autre côté là, avec Word là. Eux aussi, ils utilisent Open Office. Ou bien Pack Office. Pack Office. Pas pour faire ça, c'est le Pack Office. Validé. Donc, dans ça, on peut C'est là-bas. maintenant saisir. Vous saisissez. C'est là-bas, il n'y a pas à dire que tout ça va permettre. Au niveau de l'une Ici, il n'y a pas de péremption. Dire que ton système doit être activé par-ci, par-là. Tu as vu ici, la licence déjà, c'est oui, non? Oui. C'est libre. Monsieur, après ici. Ouais, ça c'est le grand. Après ici. Tu fais next. Mais tu regarde, fais en plein écran, sinon tu ne vas pas voir le reste qui est en haut. Clique sur les 4 directions en haut là-bas. À la canne à clé. Clé mouillée. Fais CTRL ALT d'abord. Canne. Ça trouve sur la clé. C'est pas ça. Les 4 directions, c'est même dessiné là-bas. Oui, la machine là est là. Voilà, on avait dit quoi? Si je souhaite utiliser Balde qui est là, le nom d'utilisateur. Celui-ci est un nom d'utilisateur simple. Il n'est pas administrateur. Hein. Oui. Voilà, je clique sur Balde et je saisis ce mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, non? Et je tape sur Entrée pour se connecter.
est-ce que lors de la création, on peut créer le compte pour que ça ne soit pas simple? Non, là-bas, le nom d'utilisateur est toujours simple. C'est toujours simple. Quand tu viens ici, le nom d'utilisateur sur Linux c'est root. Root, c'est le nom. Ça veut dire administrateur. Oui. Voilà. Ici maintenant, on avait dit quoi? Ici c'est le poste de travail, on a le dossier personnel de base de la corbeille. Ou bien? Oui. Ici, je vais mettre en demi l'écran. Ici on avait dit ça, c'est les applications. Cliquez ici, il y a accessoires. La calculatrice, ici je souhaite utiliser la calculatrice. Comme Windows aussi, regardez ici, je peux calculer. Ou bien, Ouais. c'est les accessoires quoi, comme son nom l'indique. Oui, oui, comme au niveau de Windows. Voilà. Accessoires. Voilà. Internet, si je souhaite utiliser le navigateur Firefox. Maintenant, les outils. Vous ne suivez pas? Moi, je suis Terminal maintenant. Par exemple, c'est ici qu'on va faire. Ici, regarde. C'est écrit quoi? Balde format. Formation. Formation. C'est bon? Oui. Voilà. Ici, c'est simple utilisateur. Vous avez, il y a $, non? Oui, oui, parce que c'est mon. Voilà. Si je souhaite maintenant être en tant qu'administrateur, regardez. Je viens sur système, non? Oui. Système. Ici, il y a les préférences. Fermer la session, verrouiller l'écran. Fermer la session, regardez. On me dit, si je veux le clic, c'est changer d'utilisateur. C'est bon? Quand je change d'utilisateur, je vais me faire sortir maintenant l'interface pour que je puisse utiliser route maintenant. C'est bon? Voilà, je prends autre. C'est bon? Ici, identifiant, c'est route. Ah. Connecté. Mot de passe 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est le champ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je tape entrer pour se connecter. Vous allez voir tout de suite encore. On dit faire quoi? On dit fermer, non? On attend que ça charge. Ça, je vais vous le dire carrément, c'est au fur et à mesure que vous allez reprendre que ça va devenir facile avec vous. Avec le système de notation, dès que tu lèves, c'est comme la Fatiha pour un musulman, vraiment, tu oublies. Et la Bible pour les chrétiens. Si tu n'es pas dessus chaque jour, il n'y a pas confiance, dire que je l'avais appris. Puis là, la science ne connaît pas. J'avais appris, tu ne connais pas ça. Tu vas maîtriser quoi? Tu laisses 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ah, on dit celui qui arrête de continuer ses recherches cesse d'être expert, non? On est expert tant qu'on continue ses recherches. Le jour que tu arrêtes de rechercher, tu n'es plus expert, mon frère. La science là. Et ici, voilà l'interface maintenant que nous devons utiliser pour le travail. Terminal, application, bien outil, système, terminal. Pour voir par exemple le nom de l'ordinateur, qu'est-ce qu'on fait? On fait hostname, non? On avait dit ça. Hostname. Pour voir le nom de l'ordinateur. Le nom de l'ordinateur, c'est formation, non? Voilà. Maintenant, si je souhaite voir, j'ai le fichier ici. On dit voilà, c'est là. Je vais saisir quelques. Regardez, hier on avait commencé à utiliser ces commandes là. On dit quoi? Unim précise le noyau du système, non? Oui. Unim-A affiche toutes les informations du système, non? Oui. Regardez quand on pratique cela tout de suite ici. Unim, non? Unim, c'est ça? Unim, espace. Si on veut, on peut mettre seulement ça. Linux, non? Le type de système.
Maintenant, si on rappelle la commande, on fait espace -A, on tape entrée, on nous dit quoi? C'est Linux formation, on nous donne tout ce qui concerne le système. Les informations, oui. Voilà. Du système. Vous avez vu, non? Maintenant, regardez, il y a une autre commande aussi ici que j'ai à prendre. On dit unim -R, précise la version du noyau, non? Oui. Unim -N ou hostname affiche le nom de l'utilisateur. Ou bien, Oui. laisse SSL ici précise le système installé. Ou bien, regardez, on va faire ça, vous allez voir tout de suite. Quand nous revenons de la pause, tout de suite, c'est ce que nous allons pratiquer. C'est bon? Oui. Voilà, on a dit unim quoi? Unim. On a dit R, non? Ouais. Vous avez vu la version, c'est quelle version? C'est Red Hat 64 bits, non? Oui. Si nous prenons unim, quoi encore? N. Nous permet aussi de voir le nom de l'ordinateur ou hostname. Ou bien, Ouais. voilà, si vous mettez lest, espace, /etc, /ig, comme ça, Oui. entrée, on dit quoi? C'est Red Hat Enterprise Linux Server Release 6.3, Santiago Kernel, R on ANM. Vous avez vu, non? Il précise directement le noyau utilisé. C'est bon? Voilà, si vous faites, pour quitter ici, vous faites uniquement Q, la lettre Q, vous tapez sur la lettre Q pour revenir sur l'interface là. Donc après la pause, nous allons revenir sur ça un peu. Vous allez voir comment ça marche. Nous allons voir maintenant comment créer les répertoires pour les utilisateurs et les fichiers. D'accord. C'est bon? Bienvenue dans le monde professionnel. Zadi.